Brésil, 29 octobre 1987. Antonio Villa-Boas est enlevé dans une soucoupe. Nice, France, 21 octobre 1982, 12h35. Une soucoupe descend dans le jardin d'un chercheur en biologie cellulaire. Les plutonistes sont des milliards. Ils vénèrent les frères de Pluton et attendent une fin du monde prochaine. Les plutonistes sont des milliards et M. Jean-Loup est leur prophète. Il faut bien que quelqu'un vous le dise, puisque les médias vous cachent la vérité, que le gouvernement vous ment, que M. Drucker refuse obstinément de me recevoir le dimanche après-midi sur son plateau de télévision. Vous savez que je trouve comme ça, moyen artisanal de venir le dire aux terriens. Il faut que vous sachiez que la Terre va exploser en décembre 2012. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, les frères de Pluton nous parlent et vous pouvez leur parler par télépathie. Vous avez pris un mot au hasard dans un livre choisi au hasard, une page choisie au hasard, et quel mot avez-vous choisi? Bras, B-A-R-S, semble-t-il. C'est le mot qui nous capte sur Pluton, ça a marché, je vous remercie beaucoup. Plus accessible, alors j'ai Caroline et les extraterrestres. C'est-à-dire que, comme la plupart des gens ici, vous y voyez un livre pour enfants parce qu'il est réservé aux initiés. Et c'est vrai qu'il est réservé aux meilleurs d'entre vous, parce que si on s'en tient à la première page, vous voyez que le code est plutôt bien caché. Qu'est-ce que c'est que ces grosses chaussures blanches avec des surcoutures? Des mood boots, pour parler anglais, effectivement, pour y voir la maison. 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on fait en sortant d'ici? Pourquoi faire? Pour changer de vie! Regardons le ciel! Extraordinaire! Dans la galaxie! Encore une fois! Extraordinaire! Dans la galaxie! C'est là, sur Pluton, qu'ils ont fait de moi l'ambassadeur de Pluton sur la Terre. Jules, c'est un sale gosse. Il fait des mauvais coups, tu vois. On dessert un peu ça, genre comme ça. Comme ça, quand il tape, ça tombe. Ah oui. Ah, celle-là, elle est bien. Tout bien, tout bien. Non, j'irai pas de Moore pour lui prouver mon amour. Et je préfère aller à Bergame. Non, mais vous imaginez le drame. Non, j'irai pas à Nemours. Bosser avec Jules, c'est vraiment génial. Ouais, celle-là est bien. Voilà. Alors sur scène, j'essaye que ça soit de la rigolade classieuse. La classieuse rigolade. Mais je ne partirai pas du port de La Rochelle. Je me niche là, derrière la gare d'Yvelle. C'est-à-dire qu'on sourit beaucoup, les gens viennent pour ça, clairement, c'est un bon moment. Et quand tu as réussi à te rendre sympathique et à se trouver des atomes crochus, tu peux emmener les gens sur des terrains un peu plus profonds, des chansons un peu plus lourdes de sens, intimistes, etc. Où là, il y a une vraie écoute. Maintenant que je suis seul, que plus personne ne m'engueule, je passe ma vie sur Google, tout seul. Et maintenant que je suis... Si t'arrives à décrocher une larme après 15 sourires, c'est quand même gagné, quoi. Je suis crevé dans mon linceul, tout seul. On me dit que je fais de la variété alternative. Moi, tout petit, j'étais vieux, en fait. Je suis né vieux. C'est-à-dire quand les copains ils chantaient Téléphone et Indochine, moi je chantais déjà Reggiani, quoi. C'est fini le quotidien. En fait, moi j'aimais bien. Et donc j'ai cette culture variété un peu à la papa.
fini la fête. Oh, 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 oh. Donc c'est de la chanson, je raconte des histoires quand même. La gaudriole, le jus de mangue et nos baisers avec la langue. Alternative, parce que voilà, la première baffe de ma vie, je suis de la génération qui a grandi avec la Mano Negra et le rock alternatif. Mais quand vous venez au concert de Jules, vous pouvez dire aux copains que vous allez voir du jazz indien, il n'y a aucun problème. Si ça fait mieux, quoi. Mais tu viens voir de la variété si tu viens voir Jules, quoi. Ça c'est sûr. Les bottes de Buzz l'éclair, casser le vase de Soissons, passer chez Michel Drucker,